Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 3 décembre, nous fêtons Saint François Xavier. François Xavier, l'apôtre des Indes, né au château de Xavier dans la Navarre le 7 avril 1506, fut l'un des 7 compagnons de saint Ignace, fondateur des Jésuites, qui firent vœu dans l'église de Montmartre à Paris, en 1534, de consacrer leur vie à la conversion des infidèles. L'étude, les austérités l'avaient préparé aux fonctions apostoliques lorsque le roi de Portugal, Jean III, par l'inspiration de saint Ignace, demanda à Paul III, pour évangéliser les Indes, quelques membres de la Compagnie de Jésus. Choisi par le souverain pontife pour cette vaste entreprise, Xavier, revêtu du titre de légat, s'embarqua à Lisbonne avec 2 autres pères jésuites le 7 avril 1541. De Goa, où il se fixa d'abord, 6 mai 1542, il répandit la lumière de l'Évangile sur la côte du Cormoran à Malacca, dans les Moluques, au Japon. Il parcourut à pied de vastes contrées, convertissant des peuples entiers par son éloquence évangélique, par ses vertus surhumaines, par ses prodiges. Dieu renouvelait, pour la création de ces nouvelles églises, les merveilles qui accompagnèrent la naissance du christianisme. L'apôtre des Indes avait le don des langues et ressuscitait des morts. Mais la plus grande des merveilles furent les courses, les campagnes de ce conquérant spirituel et leurs résultats inouïs. En 10 ans, il établit la foi dans 52 royaumes, fonda partout des collèges pour la jeunesse. Il arbora l'étendard de la croix sur une étendue de 3000 lieues, il baptisa près d'1 million d'infidèles. Il mourut le 3 décembre 1552 dans l'île de Sancian, lorsqu'il tentait de pénétrer en Chine. Son corps fut transporté à Goa et déposé dans l'église du collège de Saint-Paul. En 1553, on le trouvait toujours frais, flexible et coloré. Lorsqu'on en détacha le bras droit pour l'envoyer à Rome, en 1612, on constata également son état de parfaite conservation. François Xavier a été canonisé en 1623 par Grégoire XV. Benoît XIV le déclara protecteur de l'Orient en 1747.